Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que certainement tu souffres de règles douloureuses et que tu es à la recherche d'alternatives simples à mettre en place, pratiques et surtout efficaces. Ou alors peut-être que tu te renseignes pour l'un de tes proches. Tu es bien tombé puisque dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs astuces très simples issus de l'Ayurveda et de la micronutrition pour te permettre justement de prendre soin de tes menstruations et de diminuer tes douleurs. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je te partagerai une surprise exclusivement pour les plus courageuses qui sont allées jusqu'au bout. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sophie et je suis praticienne en médecine indienne qu'on appelle l'Ayurveda. Je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je partage énormément sur les médecines holistiques et notamment l'Ayurveda puisque c'est mon métier. Première chose à faire, c'est tout d'abord de connaître la raison de tes règles douloureuses. C'est une question qu'on ne se pose pas forcément puisqu'on se dit bon j'ai des règles douloureuses, c'est peut-être normal puisque ma maman en a eu, ma grand-mère aussi, mes copines aussi, donc c'est pas grave, je ne vais pas aller plus loin au niveau de la réflexion, alors que c'est extrêmement important et fondamental pour pouvoir justement trouver des solutions adéquates et surtout qui vont être efficaces pour toi. Alors, je vais t'en partager quelques-unes puisqu'il y en a énormément qui pourraient expliquer la raison de tes règles douloureuses. Première chose assez commune, c'est un foie engorgé. Sache que le foie a un rôle extrêmement important dans la régulation hormonale, dans la régulation de l'inflammation du corps et aussi dans ton émotionnel. En Ayurveda, on corrèle le foie avec le sang qu'on appelle Rakta et qui est en fait, on va dire, extrêmement important dans la régulation de ta joie de vivre, dans ta confiance en toi. Donc ça va te permettre aussi de travailler sur ta tristesse peut-être que tu peux ressentir, sur les up and down que tu peux ressentir au moment où tu vas avoir tes règles. Le foie est très important dans la régulation de ce qu'on appelle le CRP. Ça veut dire C-réactive protéine et c'est un marqueur d'inflammation globale de ton corps que tu vas pouvoir en fait aller tester par un bilan sanguin. Plus ton CRP est élevé, plus ton taux d'inflammation dans le corps est élevé et donc en général il y a une réaction en cascade avec notamment ce qu'on appelle les prostaglandines. Les prostaglandines, ce sont des hormones qui vont permettre justement à ton utérus de se contracter et d'évacuer la muqueuse utérine, tout ce qui va être endomètre dans ton flux de règles. Donc en général, tu peux souffrir de diarrhée au moment de tes règles puisque les prostaglandines peuvent remonter dans le système digestif et aussi avoir des contractions, tu vois, des contractions pour éliminer tes selles, ça arrive à beaucoup de femmes. Donc qui dit prostaglandine élevée dit en général CRP élevé aussi, ou en tout cas taux d'inflammation élevé. Donc n'hésite pas à aller surveiller ça. Ça peut être aussi en raison de fibromes, d'endométriose, mais aussi d'utérus rétroversé qui touche à peu près 20% des femmes. C'est aussi mon cas d'ailleurs. Et on a remarqué dans les études scientifiques que beaucoup de femmes qui avaient un utérus rétroversé souffraient aussi d'endométriose et avaient donc des douleurs de règles en corrélation avec cette endométriose-là. Donc pour pouvoir savoir si tu as de l'endométriose, c'est très important d'aller passer un IRM. Avec une échographie, c'est un peu plus compliqué de le savoir, mais avec un IRM et surtout avec des personnes qui sont spécialisées dans l'endométriose parce que si tu réalises un IRM par deux personnes, par deux spécialistes, tu peux avoir des résultats complètement différents et on peut passer à côté de ton endométriose. Donc ça vraiment, je voulais te le partager pour te mettre en garde. Ça peut être aussi lié à ta thyroïde puisque la thyroïde, tout comme le foie, va en fait être un peu la gardienne de l'équilibre hormonal au niveau de l'organisme et beaucoup de femmes qui souffrent notamment d'hypothyroïdie vont avoir des règles assez douloureuses puisqu'il va y avoir un déséquilibre hormonal au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Ensuite, pour finir sur cet aspect-là, tu as aussi tout ce qui va être carence et qui va en fait fragiliser aussi ton système nerveux. Le système nerveux et d'ailleurs la thyroïde vont avoir besoin de ce qu'on appelle des cofacteurs, c'est-à-dire des vitamines qui vont permettre aussi à ces glandes de bien fonctionner. Mais tu as également tout ce qui va être carence nutritionnelle au sens global du terme, comme par exemple la vitamine A, les vitamines du groupe B, la vitamine C, le fer, le magnésium, et aussi un taux de cortisol qui peut être très élevé et qui va entraîner aussi une inflammation de ton organisme dans sa globalité. Donc ça c'est lié à ce qu'on appelle les surrénales, ce sont les petites coiffes des reins qui vont permettre à ton adrénaline également d'être bien sécrétée et à ce que tu puisses en fait bien réagir quand il va y avoir une situation de stress qui va se présenter à toi. Or si jamais tu souffres de stress chronique parce que tu as je ne sais pas, tu as une situation d'un personnel qui est un peu compliquée, que tu as beaucoup de stress vis-à-vis de ton travail ou alors de tes études,
Ça peut créer aussi un stress chronique et du coup, tu risques en fait d'avoir une inflammation constante au niveau de ton organisme et donc des fuites notamment au niveau de tes oligo-éléments, de tes vitamines. Donc c'est très important d'aller tester ça par une prise sanguine, donc d'aller vérifier tes vitamines du groupe A, C, B, ton fer, ton magnésium, ton calcium aussi, mais aussi tes oméga 3, parce qu'on a remarqué que beaucoup de femmes qui souffraient de règles douloureuses avaient beaucoup de carences en oméga 3. Donc ça, on va y revenir dans les points d'après, dans cette vidéo plus en détail. Mais voilà, il faut que tu puisses en fait voir déjà comment ça se passe au niveau de ton organisme et est-ce que tu as des carences latentes ou pas. Tu peux aussi analyser donc ta thyroïde avec ta T4, ta T3, ce qu'on appelle les hormones anti-TPO, donc tout ce qui va être en fait en corrélation avec une inflammation de ta thyroïde, pour voir notamment si tu souffres de la maladie d'Hashimoto. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette maladie-là et qui ne s'en rendent pas compte, mais ça fera l'office d'une autre vidéo et surtout d'une formation parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à te partager là-dessus et je ne veux pas qu'on s'égare dans cette vidéo, je veux vraiment qu'on soit le plus concis possible. Deuxième conseil que je te partage, c'est de faire attention à ton alimentation. L'alimentation de la femme, qu'elle soit avant, pendant ou après le cycle, va être un peu différente pour pouvoir t'apporter tous les besoins de ton organisme. Alors en Ayurveda, donc la médecine indienne dont je te parlais tout à l'heure, en fait, les règles douloureuses vont être souvent en raison d'un déséquilibre du dosha Vata et du dosha Pitta. Si tu ne connais pas ces mots-là, si ça ne veut rien dire pour toi, que c'est complètement du chinois, je te mets ici un petit lien pour que tu puisses aller voir l'explication de ce que sont les doshas selon l'Ayurveda et tu comprendras ce qu'il y a derrière ces mots Vata et Pitta. Mais ce sont les deux doshas du coup qu'on va essayer de rééquilibrer pendant les règles. Pour ce faire, l'alimentation doit être la plus onctueuse, la plus cuite possible pendant les règles, donc pendant l'élimination de ton flux, parce que ça va être une période qu'on appelle donc Vata, c'est la période où ton sang s'élimine et donc l'espace va prendre place dans ton utérus. Donc pour ça, il faut que tu aies une alimentation donc onctueuse, cuite, plutôt chaude. N'hésite pas à boire des infusions chaudes, des infusions d'épices notamment qui vont te réchauffer de l'intérieur, qui vont te permettre aussi d'éliminer tout ce qui est gaz, tout ce qui est constipation peut-être, de tamponner donc ton assimilation pour que tu puisses avoir tous les oligo-éléments dont tu as besoin pendant tes règles, reminéraliser après la perte de ton sang aussi. Mais il va falloir que tu fasses aussi très attention à ce que l'on appelle les acides arachidoniques. Ce sont en fait les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires et qui donc vont en général accentuer la création des règles douloureuses. Donc ces acides-là, tu vas surtout les trouver dans tout ce qui va être charcuterie, viande rouge, tout ce qui va être à base par exemple d'aliments transformés. Mais tout ce qui va être pro-inflammatoire va au-delà des oméga 6 puisque tu vas les retrouver en fait dans tout ce qui est gluten, dans tout ce qui est lactose, dans tout ce qui est aliments fermentés comme les pizzas, le pain, les pâtes à quiche. Mais tu vas le retrouver aussi dans l'alcool, dans le café, dans tout ce qui est aliments industriels, les gâteaux industriels très sucrés, l'excès de sucre. Tu vas retrouver ça aussi dans les aliments de la famille des solanacées, donc par exemple les aubergines, les tomates, les poivrons. Si tu es très sensible au niveau intestinal, ce sont des aliments qu'il va falloir que tu réduises juste avant d'avoir tes règles et pendant tes règles également. La tomate en fait partie d'ailleurs, tout ce qui est à base de sauce tomate. Si tu es encore une fois très sensible au niveau des intestins, je te conseille d'éviter de manger ces aliments-là. Donc n'hésite pas à te tourner vers des aliments riches en oméga 3, par exemple des œufs bio de préférence. Tu peux aller vers par exemple les avocats qui sont très très bons pendant les règles. N'hésite pas aussi à aller vers les oléagineux comme les noix du Brésil qui sont en fait anti-inflammatoires. Tu peux aller vers les graines de tournesol, les graines de courge, les noisettes, les amandes de préférence émondées ou alors sans la peau parce que ça peut créer aussi de l'inflammation intestinale chez certaines personnes. N'hésite pas aussi à manger de la volaille, c'est quelque chose qu'on conseille beaucoup avec des épices si tu as besoin justement que tu as envie d'avoir quelque chose d'un peu plus roboratif qui tient au corps parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup plus faim avant d'avoir leurs règles et j'en fais partie, j'ai une faim de loup juste avant d'avoir mes règles. Voilà, on a besoin d'avoir un peu plus de force, d'avoir un peu plus de tissu en fait, de construire un peu mieux nos tissus et peut-être d'anticiper aussi la perte de sang qu'on va avoir pendant les règles. Donc tu pourras aller par exemple vers des choses onctueuses comme les ragoûts, les soupes, les chutneys, tu peux aller vers des currys de légumes par exemple, des poêlés de légumes avec des épices. N'hésite pas à aller vers des poissons gras comme la truite par exemple ou encore le hareng ou la sardine ou du cabillaud par exemple que tu vas pouvoir faire cuire au four avec des légumes et des épices.
Ça, c'est très bon pour tes oméga 3 et donc ça va réduire ton inflammation et nourrir ton corps et ton énergie pendant tes règles. Donc, troisième conseil que je te partage, c'est de ralentir le rythme et d'adapter ton quotidien à tes menstruations. Donc, c'est-à-dire 2 jours avant tes règles et le premier jour de tes règles. Personnellement, j'ai remarqué que quand je fais ça, quand je laisse de l'espace, quand je ralentis le rythme et que je m'écoute et que je respecte finalement le rythme biologique de mon corps, eh bien, je n'ai pas beaucoup de douleur. Franchement, c'est vraiment très minime. Bon, je vais ressentir un petit peu des contractions, mais c'est tout. Alors que quand je sens que je suis vraiment dans le feu de l'action, que je m'écoute pas, que je suis stressée, que je ralentis pas, c'est extrêmement douloureux. C'est vraiment lié aussi à ça et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te partager ce tips-là. C'est déjà par exemple de t'accorder plus de sommeil. Donc te coucher par exemple plus tôt le soir quand tu vas avoir tes règles parce que ton corps va être appelé naturellement à ralentir le rythme. Tu es biologiquement un peu faite pour ça au moment de tes règles. Toute ton énergie est concentrée dans ton utérus. Donc tu vas pouvoir dormir plus, peut-être t'accorder des siestes si c'est possible pour toi, si tu travailles à la maison par exemple en ce moment en télétravail, ou si tu es étudiante, voilà, tu peux t'accorder une petite sieste de 15 minutes dans la journée, ou te coucher plus tôt, te lever plus tard si c'est possible, mais aussi ralentir le rythme, c'est-à-dire éviter de faire trop de sport juste avant d'avoir tes règles et pendant tes règles, mais faire des choses plus douces comme par exemple aller marcher dans la nature, faire un petit peu de yoga, voilà, du tai chi par exemple, du qigong, faire des choses vraiment toutes douces qui ne vont pas trop mobiliser ton énergie. Mais ça va être aussi adapter ton rythme professionnel et personnel. Donc par exemple, si tu veux inviter des gens, tu vas peut-être attendre d'avoir tes règles qu'elles passent en fait avant d'inviter des personnes, d'extérioriser finalement ton énergie avec ces personnes-là. Mais ça va être aussi, par exemple, si tu as un gros travail à rendre et que c'est possible pour toi de décaler de quelques jours, eh bien, n'hésite pas à le faire afin de ne pas te stresser, de ne pas trop monter ton taux de cortisol au moment de tes règles et donc de permettre à ton énergie d'être bien intériorisée. Mais aussi d'en parler à tes proches. Donc par exemple si tu as des enfants ou si tu as un conjoint, ce que je fais en général c'est que je partage le fait d'avoir mes règles. De toute façon ils le sentent tout de suite quand je vais les avoir en général. C'est facile à savoir sur ma tête et au niveau de mes énergies. Donc c'est de prévenir finalement ses proches de son indisponibilité, d'expliquer aux enfants qu'il faut peut-être moins crier ou demander moins de choses à maman, à son conjoint peut-être d'être un peu plus présent au niveau de la préparation des repas, au niveau des tâches ménagères, puisque beaucoup de femmes sont très fatiguées en fait juste avant d'avoir leurs règles et c'est vrai que quand on doit tout gérer à la maison, c'est compliqué. N'hésitez pas aussi à en parler à vos enfants pour que vos enfants puissent peut-être prendre le relais si c'est possible, en débarrassant la table, en étendant le linge, en faisant des petites choses à la maison, la vaisselle, des petites choses voilà que vos enfants peuvent faire et donc permettre de un peu plus déléguer à ce moment-là de votre cycle. Donc ralentir le rythme, ça veut dire s'instaurer aussi des moments rien qu'à soi. Donc ça peut être regarder une série toute douce à l'eau de rose par exemple à ce moment-là. Ça peut être vous chouchouter en vous massant avec de l'huile chaude à la rose notamment. Ça peut être tout simplement de lire un livre qui vous fait du bien, de vous faire couler un bain tout doux avec des senteurs qui vous font du bien aussi. De vraiment voilà vous chouchouter, de faire en sorte que tout aille bien. Et ça peut être aussi d'ailleurs de préparer les repas en amont. Ça c'est quelque chose que je fais énormément. J'anticipe en fait l'arrivée de mes règles et je vais faire en sorte que les repas soient déjà prêts pour éviter de trop dissiper mon énergie. La petite surprise que je voulais vous partager, c'est que j'ai créé une formation entièrement dédiée au cycle féminin dans laquelle j'ai mixé Ayurveda, micronutrition et féminin sacré. J'ai fait intervenir des experts en yoga, en féminin sacré et en Ayurveda puisque vous allez y retrouver un professeur de yoga qui vous partagera des postures spécifiquement dédiées au cycle menstruel, un médecin indien qu'on appelle un Vedya qui va vous parler justement de rituels à mettre en place pour équilibrer son cycle, une personne qui s'est formée auprès de Miranda Gray qui nous donnera plein d'astuces sur le féminin sacré pour bien vivre son cycle féminin et une personne qui s'est formée auprès de Deepak Chopra et qui nous partagera une méditation au bol chantant. Quant à moi, je vous ai mis en fait toutes les plantes au niveau du cycle féminin, l'alimentation de manière très détaillée pour votre cycle féminin, donc avant vos règles, pendant vos règles, après vos règles, du pranayama, donc des exercices de respiration pour soutenir votre cycle et l'équilibrer, du yoga, mais aussi des explications sur différentes problématiques avec des solutions concrètes comme l'aménorrhagie, l'aménorrhée, l'endométriose, les kystes, les ovaires polykystiques et les règles douloureuses. Donc vous allez y retrouver
des podcasts, des vidéos, du support écrit, c'est très dense et j'y ai d'ailleurs partagé des témoignages de femmes qui avaient rejoint la formation puisqu'on est plus de 170 aujourd'hui à s'être inscrits à cette formation. Vous avez un groupe Facebook qui est entièrement dédié aux femmes qui ont rejoint la formation si vous souhaitez poser des questions, interagir avec nous. Et je vous laisse en fait aller voir les témoignages si vous souhaitez. Donc ce sont des femmes qui ont rejoint la première session de la formation, en sachant que c'est une session formation qui est 100% en ligne. Vous y avez accès pendant 1 an avec la possibilité de télécharger tous les supports écrits les vidéos, les podcasts sur votre ordinateur. Oui, je sais, je suis sympa. Comme ça, vous allez pouvoir y avoir accès au-delà des 1 an d'accès à la plateforme. Encore une fois, je reste extrêmement joignable pendant tout l'ensemble de votre formation. Si vous avez des questions, des interrogations, des problématiques quelconques, n'hésitez pas à me contacter sur le groupe Facebook dédié ou même en message privé sur Instagram et sur Facebook. Donc j'offre une promotion pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, qui souhaitent nous rejoindre dans la formation avec le code Ayurveda. Je vous mets tous les détails encore une fois dans la barre d'infos. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bien prendre soin de vos cycles menstruels et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!